Je savais que les premiers niveaux, fallait faire ses preuves. Quand on m'a donné ma chance, bah, j'ai rebondi direct et je me suis dit, ok, là c'est du concret, tu vas pouvoir faire des vrais revenus, là, c'est bon. Allez, go, quoi, fonce. Et bah, quand ça va pas, je me dis, c'est pas grave, demain est un autre jour. Et voilà. Je sais très bien que c'est une question de temps. Maintenant, j'ai assez d'expérience pour savoir que de toute façon, c'est au bout d'un moment, à force de bien appliquer ce que je connais du closing, ça paye. Je t'ai dit, Closer a changé ma vie et quand j'ai eu mes premiers revenus, j'avais jamais touché ça de ma vie. J'ai même pas le brevet des collèges, il faut le savoir quand même. Tu gagnes plus que des gens qui ont fait des études. Au bout d'un moment, bien sûr, on se pose, on se dit, waouh, quand même, c'est moi qui ai fait ça, quoi. C'est moi qui ai fait ça. Alright, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle interview de notre chaîne YouTube Closers Group. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir mon cher Maxime. Hello Maxime, Hello Romain, comment ça va? ça va et toi? Super, super. Je suis très content aujourd'hui d'être avec Maxime parce que, bon, fatalité, Maxime est sur des équipes sur lesquelles je suis pas mal investi depuis pas mal de temps. Ça veut dire que bah, on s'est souvent eu sur des coachings, sur des réunions, sur des coachings en petits comités, etc. Donc forcément, il y a eu une belle accélération en termes de performance durant ces derniers mois. Donc je suis ultra content parce que bah, le fait qu'il soit aujourd'hui en face de nous, de moi et toutes les personnes qui vont regarder, ça signifie que bah, voilà, tout ce travail paye et qu'aujourd'hui, bah, quand on demande de faire des interviews à des personnes, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui se passe bien, qui se passe très très bien. Du coup, je remets un petit peu de contexte. On est une boîte qui s'appelle Closers Group qu'on a fondée avec mes associés. On est spécialisé dans les systèmes de vente. On aide les entreprises à faire grossir leur chiffre d'affaires grâce à ce qu'on sait faire le mieux, la vente. Pour ça, on recrute des personnes, des fous furieux, indépendants, des closers. On est ultra fiers de bosser avec eux. Et ces personnes, mais en fait, ce qu'on leur propose, c'est de pouvoir travailler. On leur donne un job sur des équipes de vente. On leur met en place des outils, tout un système qui leur permet non seulement de travailler sur différentes équipes, c'est eux qui choisissent les équipes sur lesquelles ils travaillent, mais on leur met aussi à disposition des outils, que ce soit des outils de CRM, téléphonie, enfin tout ce qu'il leur faut pour travailler. Et on leur met également à disposition tous les jours la possibilité de monter en compétences parce que évidemment, nous, on va vraiment recruter des personnes sur euh, qui sont les plus motivés. C'est pas notre deal de dire tiens, on va recruter des experts en closing. On recrute des experts en closing, mais on recrute aussi des personnes comme Maxime qui ont la dalle, qui ont envie de s'en sortir en tant qu'indépendant, etc. Quitte à ce que, bah, pour la plupart, sont pas forcément formés en closing au début, ils se forment et au quotidien, on a toujours la possibilité d'évoluer tous les jours avec des coachings, des mentorings, des montées en compétences. Et voilà le système closer. Et aujourd'hui, depuis d'ailleurs quelques temps, on a décidé, enfin ça fait plus d'un an maintenant je crois, on avait décidé avec Alexis de mettre un petit peu de lumière parce que bah, ce qui fait bah, la magie de closer et aujourd'hui notre plus grande fierté, c'est tous ces humains, toutes ces personnes qui se réunissent, toutes ces personnes avec qui on arrive à créer des relations, qui créent des relations entre elles et qui, bah, des cas isolés, des centaines de cas isolés qui font que bah, tout mis bout à bout, on est aujourd'hui une belle boîte avec une belle croissance et plein de beaux parcours comme on va présenter celui de Maxime aujourd'hui. Donc Maxime, je te souhaite encore une fois la bienvenue et on va passer une petite heure à parler de ton parcours et revenir un petit peu sur tes débuts et toutes ces choses-là. Ok? T'es chaud? Super. Ouais, je suis chaud. Allez, bah écoute, déjà pour commencer, pour que les gens, tu sais, moi je dis souvent d'aller voir la chaîne YouTube parce que c'est trop cool, ça permet aussi tu sais, de trouver des personnalités de personnes, des personnalités qui vont ressembler aux gens qui se posent un petit peu des questions. C'est vrai que tu vas regarder, je sais pas, aujourd'hui il y a peut-être au moins, je dirais, une trentaine d'interviews, enfin je dis ça, je dis totalement au hasard. Mais oui, je pense qu'il y en a au moins 20-30. Euh, une personne qui se pose la question aujourd'hui de rentrer chez Closer, elle va forcément être plus impactée par un cas de figure, quelqu'un qui lui ressemble, qui est un petit peu dans la même situation et tout. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment s'intéresser à toi. Et bah déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta situation, etc. Bon ben moi c'est Maxime, voilà j'ai 32 ans, je suis closer indépendant au sein de Closers Group. Je suis très heureux de l'être, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Savoir que moi à la base je pensais pas du tout faire de la vente, voilà j'étais soudeur et même avant de devenir soudeur j'ai enchaîné les tafs, je savais pas trop quoi faire de ma vie et voilà mais j'avais trouvé ma voie dans la soudure mais un beau jour, malheureusement, j'ai eu un gros accident de travail, hein. Je me suis tranché trois doigts, 5 minutes de la fin, vouloir trop bien faire. Voilà. Et malheureusement, ben, ça a remis toute ma vie en question. Je suis resté plus d'un an en convalescence.
J'ai eu la chance d'avoir une femme quand même qui m'a qui m'a supporté, qui m'a montré ce que c'était également l'indépendance. Comme elle était elle-même indépendante, elle avait un salon d'esthétique. Et ça m'a permis d'essayer de m'intéresser à d'autres domaines, des domaines que je pourrais faire surtout avec ma tête et non avec mes mains. Voilà. Et donc, bon, bah, j'ai essayé un peu de tout, un peu comme la plupart des gens qui commencent à s'intéresser au domaine du digital, hein. Ça a été dropshipping, e-commerce, voilà. E-commerce, trading, crypto. Pas trading, mais ouais, surtout cette partie e-commerce. J'avais créé un truc pas trop mal, hein. J'ai fait une petite marque de cosmétiques, hein, avec ma femme. Mais le problème, c'est que bon, on s'est fait striker. Bon, voilà, il y avait un peu de CBD dans les produits, donc les publicités, c'était compliqué. Voilà. Et, mais en tout cas, c'était une belle expérience. Mais voilà, j'arrivais pas vraiment à être rentable. J'ai dû retourner dans le salariat malgré tout. Et dans des tafs qui étaient encore physiques. Mais le problème, c'est qu'avec mon handicap, ben, au bout d'un moment, ça coinçait. Et je retournais toujours dans cette boucle où je travaille. Après, je suis en arrêt à cause de mon handicap. Je retravaille et j'arrivais pas à être heureux, tout simplement. Et un beau jour, j'ai eu la chance de tomber sur une publicité sur Snapchat de Closers Group qui recherchait des closers indépendants, justement. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Et j'ai foncé, quoi. J'ai foncé, je Comme me quoi suis dit, sur Snapchat, il n'y a pas que des conneries, hein. ouais, alors que j'y allais jamais, quoi. J'y vais pratiquement jamais. C'est du pur hasard, du pur hasard. C'est fou. Ok, et du coup, tu es aussi Voilà. papa. Oui, je suis papa, effectivement. Effectivement, j'ai trois beaux enfants, trois petits garçons. Donc, ça, c'est Donc, la ancien prunelle de mes yeux. soudeur, papa à temps plein et closer à temps plein aussi. Enfin, on va dire half-half. Exactement. Bon, bah écoute, très très cool. C'est intéressant de voir que du coup, toi, tu étais plutôt dans une partie métier très manuel, voire limite Ouais, artisanat, non, la soudure. c'est Euh, ça, ouais. du coup, donc, tu as fait ça pendant combien de temps, toi, la base, la soudure? La soudure, j'ai fait ça pendant 3 ans environ, je dirais un peu Ok. plus. Voilà. Après, j'étais aussi dans les domaines autour de la soudure, tout ce qui était utilisation de machines, etc. Donc, c'était bien spécifique. Et, voilà, donc c'était quelque chose que je pourrais, comme je te disais, hein, je pensais faire ça toute ma vie, je pensais avoir trouvé ma voie, mais bon, voilà, la vie a fait que c'était plus fait Ça, pour ça moi. te plaisait de faire ça? Hormis l'accident? Ça me plaisait jusqu'à un certain moment où je tournais quand même en rond. J'allais juste au travail pour aller au travail, je prenais moins de plaisir tout de même à faire ce Mhm. que je faisais, c'était un peu une routine, quoi. Une routine, et puis, on va pas dire que j'étais forcément bien payé, la soudure, c'était bien payé, mais il faut être vraiment dans les domaines spécifiques et voilà, et bien formé. Mais j'étais pas très heureux au final. Donc je me dis que peut-être que mon accident était un signe, hein, pour avoir mieux derrière, hein. C'est souvent ce que je me dis. Ouais. Bon, de toute façon, en général, rien n'arrive par hasard, donc bon. Et bien sûr, tu l'as pas précisé, mais quand t'étais dans la soudure, tu étais salarié, donc. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Et c'est quoi, en gros, c'était quoi ton quotidien, en vrai? Dans mon quotidien, là, bah, là où j'ai eu mon accident de travail, en gros, j'étais surtout sur du débit de profil de pièces de charpente métallique. Donc en gros, hein, c'est les machines qui débitent, qui vont scier les profils, faire des trous, des machins. Donc on gère tout ce qui est outils numériques. On change les outils également quand c'est nécessaire, voilà, et surtout de la manutention, quoi. Et tu Ouais, commençais quoi, c'était tôt le routinier, matin? quoi. Tu commençais tôt le matin, ça devait C'est ça, terminer. 2-8. Ouais, je faisais du 2-8. Donc Ok, ça, c'est pareil. ok. C'est un Et rythme de vie au bout d'un moment. ouais, du coup, rythme de vie un peu compliqué. T'avais déjà, bah, je suppose, les enfants quand même. Enfin, t'en as pas eu trois depuis que t'as fait closer Non. en quelques mois. Effectivement, Ou alors, faut effectivement, m'expliquer. j'avais mon deuxième. J'avais mon deuxième qui venait de naître au moment de mon accident. Donc j'ai de très Ok. bons souvenirs avec une main en train de changer les couches, c'était sympathique avec Ah la bah, au main moins, t'es gauche. devenu très habile. Ah oui. Pas le choix. C'est bon. Ok, donc du coup, donc ouais, t'avais déjà le deuxième, ça devait être un peu compliqué, même, je pense que, je veux dire, en termes de fatigue, tu rentrais chez toi, ça devait être un peu dur à gérer, non? Bon, t'es jeune, t'avais moins de 30 ans à l'époque, mais bon, ça devait quand même pas être facile, non? Ça, ouais, après j'ai toujours été quand même courageux, j'étais pas du genre à me débiner parce que bon, voilà, j'en ai du travail.
j'étais ravi d'être papa. Mais oui, forcément, ça tire un peu, quoi. Mais, mais faut assumer, c'est comme ça. Eh ouais, je comprends. Ouais. Ok, donc ça pendant quelques années, tu as eu cet accident. Après, tu as eu d'autres activités, du coup, pareil, tu as dit dans tout ce qui était manuel, mais bon, ça devenait vraiment très dur par rapport à ton Ouais, handicap. Et donc, tu tombes sur nous, publicité Snapchat. c'est ça. Là, tu vois, alors attends, c'était à quelle période? C'était à peu près avant l'été dernier, non? J'ai intégré Closers Group, c'était fin juillet. Si je dis pas de Ah ouais, bêtises, j'ai pu d'accord. être exact, c'était fin juillet 2024. Ah, t'es allé vite quand même, hein. Ouais, oui, oui, effectivement, Ouais. mais c'est Moi, parce je que suis je me moins suis en donné les contact. moyens aussi. Je suis moins en contact avec les gens qui démarrent, parce qu'il y a des niveaux d'équipe chez nous, il faut expliquer aux gens. C'est pour ça Mm. aussi que notre système fonctionne bien, c'est que évidemment que même si au début tu te formes un peu, etc., tu peux pas du jour au lendemain devenir un top closer. Et aujourd'hui, Maxime, il est sur des niveaux d'équipe qui permettent d'avoir des très bons revenus. Mais sur les premières semaines, c'est pas comme. Enfin, il faut forcément, bah, il faut construire, quoi. Et c'est vrai que bon, on a tous un peu, évidemment, en tant que chef d'entreprise, on gère différents trucs du business. Enfin, Alexandre, Alexis, moi, nos autres associés, on a chacun un peu nos tâches. Mais c'est vrai que par exemple, je sais qu'Alexis, il est très en contact avec les personnes du niveau 1 et 2. Moi, quasiment pas, hormis pour la partie Talented Closer. Et moi, je suis plus à partir du niveau 3-4. Et toi, j'ai l'impression que si tu me dis que tu es rentré fin juillet, je dirais que septembre, tu étais déjà. Non, vers le mois de septembre-octobre, tu étais déjà à C'est niveau ça, 3 ou ouais. niveau 4, non? C'est ça, ouais. Mais en fait, ce qui a fait la différence, hein, c'est qu'au niveau 1, je participais aux séances de coaching, de roleplay, voilà, et j'ai fait une séance en particulier où j'ai fait un roleplay avec une fille de chez Closer. Je pourrais plus dire qui c'est, je m'en rappelle pas, mais je la remercie en tout cas parce que c'est grâce à elle que j'ai pu évoluer, hein. C'était Alexis qui animait cette séance. Et le soir même, en fait, je reçois un mail comme quoi mon profil a été repéré et on m'a fait évoluer rapidement par rapport à ça. Donc, je vous remercie beaucoup de la confiance que vous avez mis en moi. C'est le fameux programme Talented Closer. En fait, C'est ça. que les personnes comprennent bien, nous, notre but, je disais, il y a différents niveaux d'équipe. Et d'ailleurs, on va même être honnête, les gens nous rejoignent. Ils sont indépendants, il y a différents niveaux d'équipe. Nous, moi, mes associés, enfin tous les gens de Closer, on a tout intérêt à ce que toutes les personnes réussissent le plus vite possible et que tout le monde réussisse. La réalité, c'est pas toujours ça. Quand on est indépendant, nous, on peut pas s'assurer que tout le monde a la niaque qu'a Max, que tout le monde se bouge, que tout le monde se donne à 100%, participe à fond sur le roleplay pour évoluer, etc. Mais nous, c'est notre volonté parce que, je veux dire, dans le fond, plus on donne d'outils, plus on donne d'opportunités aux gens, plus ils évoluent, plus on est tous gagnants. Mais au-delà de ça, donc c'est pour ça qu'on a créé ces niveaux d'équipe, qu'on a créé tous ces coachings, toutes ces possibilités de monter en compétences. Qu'aujourd'hui, d'ailleurs, moi je le dis, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a des gens qui rentrent chez nous, qui arrivent pas, qui abandonnent et qui disent le closer ci, closer ça, qui vont mettre un avis négatif. Moi aujourd'hui, je suis vraiment droit dans mes baskets et je considère au vu de tout ce qu'on a évolué, tout ce qui est en place aujourd'hui, qu'une personne qui se bouge véritablement, je dis pas qu'elle va y arriver peut-être aussi rapidement que toi, mais elle doit y arriver. C'est pas possible de pas y arriver. Vraiment. Et d'ailleurs, on a eu des cas de figure, des gens, je vous dis la vérité, des gens mauvais, et on va pas se mentir, mais mauvais comme pas possible, qui ont eu le courage d'être résilients, de comprendre que c'était faisable, même s'ils partaient de plus loin que la majorité des gens, c'est faisable, que tout ce qui était mis à leur disposition, ça allait leur permettre de passer des étapes et qu'ils finissent par y arriver. Donc voilà, donc c'est un point. Donc en gros, les gens, nous on a tout intérêt à ce que tout le monde évolue et de la même manière, on a des gens qui rentrent, qui se bougent, qui sont bons, parce que toi tu es rentré, tu avais déjà des facilités, dû peut-être à ta personnalité, au fait que tu te lances, t'as pas peur, etc., etc. Et cetera. Et donc on a créé un programme qui s'appelle Talented Closer, qui permet en fait de repérer ces personnes-là. On a plein de systèmes de détection différents et qui permet derrière de les emmener quand on les a repérés en entretien avec moi. D'ailleurs, on a eu un entretien, je me rappelle plus, on a eu un entretien Talented, toi et moi. Oui, je m'en rappelle très bien. T'étais à la montagne, je crois bien. Oh là 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 là, c'est fou. Ok, bah c'est pour ça. Ah putain, même pendant mes quelques jours de vacances, je prends des entretiens, comme quoi, hein. Ok, donc t'as la petite closer derrière, il y a un entretien. Entretien avec moi, c'est moi qui les fais tous. Ou des fois, il y a Rémi qui en fait aussi maintenant. Et derrière, en fait, c'est moi qui ai la validation. Et on propose aux personnes qui ont vraiment un talent, qui sont vraiment à l'aise, de directement passer des niveaux. Parce qu'on considère que si tu es bon, si tu t'en sors extrêmement bien, d'une, on a tout intérêt pour nous comme pour la personne en face à faire évoluer plus vite.
Et de deux, à stagner sur un niveau où les gens s'emmerdent, bah, au bout d'un moment, tu vas te décourager et c'est pas du tout notre but. Autant on est prêt à prendre le temps qu'il faut pour les gens qui ont du mal, qui ont besoin, etc. Mais autant pour les gens qui sont à l'aise, on a tout intérêt à les faire décoller. Donc du coup, oui, c'est pour ça, je me disais bien que ton évolution elle était rapide, mais oui, donc du coup, t'es un pur produit talented. Ça, c'est marrant, l'autre jour, j'ai eu Charles, et Charles, c'est pareil, c'est un pur produit talented closer. Mais Je l'ai Charles, mais tu connu. sais que j'étais avec lui, hein. J'étais avec lui, hein, quand on avait fait des évaluations, etc. Ah ouais? Ouais. Mais lui, il est rentré quelques semaines avant toi, hein, pas beaucoup plus, hein, je Il y a des crois. chances, ouais. Il y a des Ouais, chances. ouais, à quelque chose près, c'était ça. C'était l'été dernier, peut-être 2, 3 semaines avant. Je l'ai eu en éval, pareil, en Talented Closer l'été dernier. Et là, il y a 10 jours en, en interview comme toi. Mais c'est pour ça, quand au début je dis, ah, ça me fait plaisir de voir telle ou telle personne, pour moi, c'est un vrai kiff. C'est même une fierté. Je vois des gens qui sont rentrés. Au début, on a détecté qu'ils étaient bons. Et en fait, on leur a permis d'évoluer très vite. Aujourd'hui, je les retrouve en face de moi en interview. Je regarde, on a des tableaux de bord où il y a les top 20 des closers. Je vois régulièrement leur nom dans le top 20 des closers et en plus ils sont là, RAL, ils sont pas contents, ils veulent gagner 2 fois plus et ils veulent aller au top 1, 2, 3 et ils vont y arriver en plus Normal. ces enfoirés, j'en suis sûr, tu vois. Mais c'est ça qui est cool. Donc oui, donc c'est pas du bullshit, oh je suis content de vous recevoir et tout, non, c'est parce que c'est kiffant. Moi de voir votre évolution, ça montre que on a des gens, on a, comment dire, notre système de recrutement, on dit vas-y on a envie de recruter des gens qui nous ressemblent dans l'état d'esprit, bah il marche parce que quand je vois des gars comme toi, bah oui je pense que dans le fond on pense sur beaucoup de choses pareilles, en tout cas sur la partie boulot, on s'arrache pareil, et en plus de ça, bah, ça fonctionne quoi. Donc moi je suis extrêmement content, le taf est fait quoi. Faut continuer, mais le taf est fait, donc très cool. Donc du coup tu as fait ça, tu as fait rapidement un passage en closing. Comment ça Tout à s'est fait. passé quand tu es basé sur le closing? Est-ce que tu as eu un petit temps de doute, c'est un peu plus dur forcément, sur les équipes un petit peu plus compliquées, ou est-ce que non, très rapidement tu as pris la confiance, t'es parti? Raconte un peu. Ah, je suis pas du genre à perdre du temps quand on me donne ma chance. Donc, j'attendais que ça, en fait, hein. Je savais que les premiers niveaux, fallait faire ses preuves. Quand on m'a donné ma chance, moi, j'ai répondu direct et je me suis dit, OK, là, c'est du concret. Tu vas pouvoir faire des vrais revenus, là, c'est bon. Allez, go, quoi. Fonce. Oui, j'ai assez bien réussi assez vite. J'ai pu, en fait, au bout de combien de temps? Je crois que c'était au bout de la deuxième semaine, ouais, dans l'équipe de setting closing, là, j'ai quand même fait deux, trois ventes. Donc derrière, on m'avait fait évoluer également. Et voilà, j'en suis grâce à vous surtout, hein. Enfin, je sais que c'est grâce à moi parce que je suis allé vers vous, Surtout grâce à toi, ouais. mais c'est parce que Nous, on vous t'a m'avez donné ma chance rien, aussi. mais c'est Et toi vous qui as fait avez... le truc. Nous, on t'a donné Pardon, la balle, les balles et c'est toi qui as envoyé sur le cours, quoi, tu vois. c'est ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est important de le comprendre quand même, hein. Tout le monde a sa chance dans cet écosystème. Voilà. Ok, moi je suis passé un peu plus rapidement, mais c'est parce qu'aussi je me suis donné les moyens de pouvoir me faire repérer en participant justement à tout ce qui est coaching, toutes les sessions qu'on fait en place, les replays, etc. Euh, Vous êtes le seul responsable de votre réussite, donc donnez-vous les moyens de vos ambitions, de vos projets, et de bonnes Ouais. choses peuvent arriver au sein de ce genre de groupe en tout cas. Mm. Voilà. Non, non, c'est vrai. Et puis encore une fois, comme tu l'as dit, oui, tu t'es donné les moyens, mais il ne tient qu'aux gens de se donner les moyens comme toi, quoi, tu vois. Donc oui, il y a des gens qui sont peut-être de base, on a des gens qui sont des ultra timides, on a des gens qui forcément partent de plus loin, même en bossant, tu sais, il y a des blocages qui mettent du temps à surmonter. Mais oui, tout le monde, et encore une fois, hein, toi, t'as été plus vite que la moyenne, mais moi, je ne demande qu'une chose, c'est que tout le monde aille à ton rythme, hein. Je serai encore une fois le plus heureux et le plus gagnant de cette situation. Donc qu'on soit vraiment clair avec ça. Tu te rappelles de ton premier close? Ton premier free close ou pas? Ouais, je me rappelle. Je me rappelle, c'est une sensation bizarre, hein. Je pense pas que j'avais crié dans la maison. En fait, Et on c'est est ça qui est heureux. cool. On est heureux. On se dit c'est possible, ça y est. La machine est lancée. Et, on a envie d'enchaîner, quoi. On a envie de passer au suivant et de closer, ainsi de suite. Et, c'est une vraie drogue en quelque sorte, en fait. Le Ah, après, quand tu closing, commences à vendre, ouais, tu peux addictif. pas arrêter, quoi. Et ouais, C'est c'est addictif. clair. Et du coup, quand t'as démarré, quand t'as évolué, enfin que ce soit au tout début ou même quand t'as passé des étapes, ça a été quoi, je dirais, le plus gros challenge au début? Alors aujourd'hui, tu peux avoir des blocages, mais c'est plus pareil. Mais ça a été quoi peut-être le plus gros blocage que t'as réussi à surmonter, le plus gros challenge dans la vente, hein?
Le plus gros challenge, c'est surtout moi-même en fait. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais en fait, j'étais mon premier point bloquant, c'était que j'avais pas forcément confiance en moi à la base. Voilà, donc vous m'avez donné ma chance, c'est bien et tout, mais je me disais, est-ce que je la mérite vraiment en fait? Parce que je pensais pas être meilleur que les autres. Moi, faut savoir, je savais pas vendre un slip quoi. Pour rentrer chez Clothers Group, très honnêtement, euh, on m'avait toujours dit tu devrais essayer la vente, mais moi je voyais pas en quoi je serais bon là-dedans. Et je pense que c'était surtout ouais, le fait que je j'étais pas vraiment sûr de moi, même si je voulais y arriver. Donc, c'était surtout ça le gros blocage pour moi. Voilà. Ensuite, dans le coding en tant que tel, j'ai toujours essayé de d'être très scolaire dans le sens où je suis ce qu'on m'a appris. Voilà, j'ai fait ce qu'on m'a appris et ça fonctionne plutôt bien. Là, j'en suis à un stade où j'ai encore des axes d'amélioration à voir. Faut toujours se remettre en question pour évoluer, mais voilà, faut savoir toujours se remettre en question. C'est important. Tiens, d'ailleurs, petite question un peu hors sujet, mais on est le 27 février. Demain, Ouais. 28, le mois se finit. Il y a un gros challenge sur une team où il y a une belle prime en plus des coms. T'étais pas Mhm. trop mal là dans le classement, t'en es où là? Là, bah, je dois être quatrième, mais bon, les places sont chères. J'ai pas fait un mois exceptionnel, malheureusement, j'ai eu quelques soucis de santé. Donc, je Ah, mais m'étais c'est vrai mis que à chez un moi, objectif. tu les as enchaînés, toi, entre toi, les enfants et tout. Ouais, Et ouais. Et, bon, c'est pas grave, je vais me rattraper le mois prochain, mais j'ai bon, toujours déjà, cet si esprit de t'es compétition. quatrième, attends, je Mm. vais regarder ça. Ouais, non, J'ai des clauses qui tombent aujourd'hui aussi, donc, ok. bon, à voir. À voir, mais Ouais. bon, en tout cas, t'es quand même bien, quoi. T'es quand même bien, c'est Ouais. intéressant. Ok. En termes d'organisation, parce qu'il y a un truc que c'est vrai que les gens, quand ils nous rejoignent, souvent, ça arrive très souvent que ce soit des gens qui sont pas forcément indépendants de base. Nous, c'est quand même Ouais. un vrai deal. Toi, t'avais jamais été indépendant, c'est ça? Si tu avais fait la partie un peu e-com, tu avais monté le shop avec ta femme, c'est ça? C'est ça, ouais. J'avais déjà une micro-entreprise. Mais tu étais quand même relativement à l'aise avec cette notion, dans le sens où ta femme l'est, c'est ça, depuis pas mal d'années? C'est ça, elle m'a montré que c'était possible, en fait, surtout. Et c'est ce qui m'a facilité la chose dans le sens où j'ai vu que l'indépendance, surtout, c'était quelque chose qui pouvait vraiment changer des vies, mais il fallait se donner les moyens de ses ambitions, tout simplement. Ah bah oui, ça tombe pas tout seul, quoi. C'est-à-dire que Ouais, bah tout à regarde, fait. t'as été malade un mois, bah forcément t'as dû un peu moins travailler, bah forcément t'as une petite répercussion. Mais par contre, bah tu peux aller gagner beaucoup plus que les mois où t'es en pleine forme quand t'es salarié. Tu gagnes, combien tu gagnais comme, avant quand t'étais dans la soudure, plus ou moins? Ouais, j'étais allez, à l'époque, ça devait être entre 1007 et 2000 euros pour des temps de travail quand même, et bon, voilà, Et j'étais si pas t'avais un forcément très mois où heureux. tu surperformais, ça allait pas plus haut, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est ça qui est important, c'est que faut pas se mentir. Il faut pas dire il y a que des bons côtés, l'indépendance c'est extraordinaire. Moi, je pense que certaines personnes sont pas faites pour l'indépendance. Si t'as pas envie de viser plus loin, si t'as pas envie aussi de te challenger, si t'as pas envie de prendre du risque aussi, parce qu'à un moment donné, il y a une notion de risque, euh, c'est pas forcément fait pour les gens. La bonne nouvelle avec Closer, c'est que on est quand même là pour réduire ces risques-là. C'est-à-dire que combien tu parles à combien de personnes tu parles qui se lancent en tant qu'indépendant, qui te disent bah, moi j'ai fait ça, tu sais, qui font des choses géniales. En fait, bah, il n'y a pas de clients, ça marche pas. Ça a beau être trop bien. Mais regarde, enfin, moi avant de Closer, j'ai eu d'autres activités, j'ai d'autres boîtes. Il y a des boîtes qui marchent très bien, j'ai fait des trucs qui n'ont pas marché aussi. Mais j'ai fait beaucoup d'e-commerce quand j'étais plus jeune. La première marque que j'ai lancée, c'était une marque de malade mental. Mais vraiment, un truc. Mais j'ai fait ça avec un ami associé à l'époque. C'était des tatouages éphémères, mec. On avait des Ok, partenariats de malades mentaux. Je sais pas si ça te parle, Richard Linsky, c'est les statues Kong. On avait un d'accord. partenariat avec lui. On avait des partenariats avec des gros influenceurs. Un des plus gros influenceurs de télé en France, c'était Thibaut Garcia, qui était rempli de tatouages. On avait fait le pack Thibaut Garcia, c'était ses tatous, mais en faux tatous. On avait des vrais D'accord. artistes internationaux, mais tatou artistes. Enfin, tout était parfait. Franchement, en termes de branding, en termes de qualité, tout. Ouais, bah,
il n'y avait pas de clients, quoi. Et pourtant, on était trop fort en e-commerce, on montait des boutiques d'e-commerce et on se gavait. Mais à côté, bah, on avait fait un projet où en fait, bah non, si t'as pas de clients qui achètent ton produit, ça marche pas et tout. Donc, je veux dire, il y a plein de choses dans l'indépendance où même si tu fais bien les choses, il faut qu'il y ait plein de facteurs, tu vois, qui sont en place pour que ça fonctionne vraiment. Nous, la chance, et je veux dire, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens se retrouvent bien. Et d'ailleurs, il y a des gens qui restent avec nous 1 an, 2 ans, et qui après, grâce à nous aussi, prennent leur envol, se lancent de leur côté, et on est très OK avec ça, tu vois. Mais parce que ça leur a permis de comprendre des choses, d'apprendre en limitant les risques. Parce que quand mine de rien, tu as du boulot, tu as du lead en continu, tu as un support tous les jours qui t'aide quand tu as des blocages, enfin, t'as pas de sous à sortir dans tous tes outils et tout, parce que ça va vite au final, hein. Un truc, un téléphone, un CRM, deux, trois logiciels, enfin, t'es quelques centaines d'euros par mois, tu vois. Et quand ça rentre pas, c'est dur. Donc ouais, mais cette notion-là, elle est quand même assez importante. Toi, du coup, je pense que tu étais quand même relativement à l'aise par rapport à ta femme et par rapport à bah, voilà, tout ça. C'était pas quelque chose d'inconnu pour toi. Par contre, Ouais. fallait pas se rater, je suppose. Bah là, Que... c'est franchement, en toute honnêteté, c'était ma dernière chance. J'ai Ouais. eu beaucoup d'échecs dans mon parcours entrepreneurial. Bon, je t'ai pas raconté, j'avais essayé d'autres trucs. Je vais pas rentrer dans les détails, bref. Mais vraiment, je suis là, je sais ce que c'est la résilience. Voilà. Et c'est une qualité quand même qui est importante dans l'entrepreneuriat. Donc, et même au sein de Closer Group, en fait, hein, que je conseille souvent quand on me demande des conseils au sein de Closer Group, je leur dis, faites preuve de résilience. Faut tenir, quand il y a des difficultés, bah, on monte en compétences pour voir là où ça pêche et voilà, remettez-vous en question, comme je le dis Ouais, encore. c'est clair. Est-ce que toi, justement, qu'est-ce qui fait que, bon, là, ce mois-ci, c'est un mauvais exemple, tu étais malade, mais quand même, sur ces derniers mois, tu as fait une belle montée en puissance, tu as quand Ouais. même de la régularité, c'est pas tous les mois comme ça t'aimerais, mais c'est quand même de mieux en mieux. C'est quoi un petit peu pas dire ton secret, mais qu'est-ce que tu fais justement pour être performant, pour continuer? Donc oui, tu participes à tout. C'est-à-dire que je pense Mm. que tu fais, bah, franchement, je te vois tout le temps. D'ailleurs, ce matin, j'étais sur le call avec Maximilien et tout, j'étais venu vous faire un petit coucou. C'est le call des Avengers. Et j'ai dit, mais il est où Max? Et il m'a dit, non, il était à l'école. Il a emmené les enfants à Hasard. l'école. Mais tu vois, oui, forcément, je sais quand il y a des calls comme ça, t'es très, très, très Ouais. souvent là. Et quand Ouais. t'es tout le temps très volontaire. Mais sinon, c'est quoi d'après toi qui te permet de garder cette performance et aussi cette évolution? Alors, bah, ce qui devrait être le cas de tous les entrepreneurs, avoir des objectifs. Moi, c'est mes objectifs qui me drive, hein, que ce soit à court, moyen et long terme. C'est très important. C'est ce qui va aider dans les jours où ça va bien sûr, mais surtout dans les jours où ça va moins bien, de rester fixé sur ses objectifs et de tout faire pour les atteindre. Voilà. Je pense que c'est ça la solution, en fait. Avoir de bons objectifs clairs et donner les moyens de les atteindre. Voilà. C'est un truc qui est assez intéressant parce que moi j'en parle beaucoup, notamment tu sais, quand je fais les onboarding des nouvelles personnes qui rentrent chez nous. Et, euh, et c'est intéressant parce que tu vois, je crois que je vous en ai souvent parlé, c'est que quand tu commences un mois, hein, parce que c'est un peu le deal, tu es indépendant, tu finis ton mois, regarde là on est le 27, demain le 28, le mois se clôture. Bon, toi t'as pas fait le mois que tu voulais, mais bon, mine de rien, ça va. Si tu es dans les premiers Je quand vais pas me même, plaindre. tu vas quand même bien manger, pas comme à l'époque, enfin quand même deux, trois fois ce que tu faisais à l'époque. Et facile. Mais après-demain, ça repart à zéro. Et ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que oui, la confiance, tu as parlé de confiance, tu as parlé de plusieurs choses, mais euh, soit, tu sais, des fois, tu as un coup de chance, tu es le premier du mois, tu prends 5 6 appels, tu fais 2 clauses, et en fait, c'est limite trop facile, tu vois. Bah, c'est pas que c'est trop facile, c'est que quand ça lance comme ça, bah c'est bon, ta confiance, elle est là, tu as fait 2 clauses, tu sais que tu as limite déjà payé ton loyer, tu vois, et on est le premier du mois, tu dis vas-y, c'est bon, j'enchaîne, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait justement, est-ce que, pour revenir sur ton truc de fixation d'objectifs, auquel moi je suis absolument convaincu, tu vois, euh, est-ce que toi, dans ta vision, dans ta façon dont tu travailles et dans tes croyances actuelles, t'es convaincu que justement, même quand t'as pas ce petit coup de chance des premiers litres du mois qui fait que tu es dans une belle spirale, est-ce que ces objectifs-là, quand tu t'enchaînes les 2 3 premiers jours où ça se passe peut-être pas comme tu veux, est-ce que tu arrives à te rattacher à cette vision, ces objectifs du coup plus long terme pour ceux qui te motivent, tu vois, et quel impact ça a? Et est-ce que tu faisais ça avant, par exemple, tu vois? Bien sûr, ouais, ça se passe pas toujours. On est dans un métier où, bon, voilà, hein, on peut pas toujours. Ce serait bien si on avait 100% de clause tout le temps, mais c'est pas le cas. Maintenant, Ce serait pas drôle, vous on il y aurait monte. aucun kiff. Ah non, bah non, C'est ça vrai. serait un peu.
Faut que Mais ça c'est vrai que pimente. tu kiffes quand tu closes, c'est que tu sais que tu peux pas avoir 100% des closes. Sinon, Bien parce qu'il y a sûr. aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un métier où il y a beaucoup de. Tu sais, c'est un peu comme du sport en compète, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce métier avec un peu d'adrénaline et cette dopamine au moment où tu valides le close, quoi, tu vois. Tout à Donc fait. ouais, pour le portefeuille, ce serait bien d'avoir 100% de close. Ça, Maintenant, c'est sûr. maintenant, il n'y aurait pas autant d'excitation. Mais donc, vas-y, je te laisse répondre. Mais donc, du coup, tu m'as perdu. Ouais, bah, je te disais, C'est tout ce que je voulais justement, dire. ces objectifs long terme, Voilà. quand justement, quand tu pourrais avoir ces petits doutes en début de mois parce que tu Ouais. repars à zéro et que t'as pas les deux trois premiers jours, les premiers closes qui se font tout de suite, t'as pas le coup de chance, enfin, coup de chance ou pas, enfin, tu vois où je veux en venir. Comment tu te Ouais. rattaches, toi, à ces objectifs-là pour justement, pour faire en sorte d'avoir la confiance et de bouger, quoi qu'il en soit, quoi. En fait, c'est simple, hein, j'ai tout écrit. J'ai tout écrit sur une feuille, j'ai tous mes objectifs, je les ai même devant moi là quand je travaille. Et quand ça va pas, je me dis c'est pas grave, demain est un autre jour. Et voilà, et ainsi de suite. Même si je suis sur une série de 2, 3 jours, je garde toujours mes objectifs en tête. C'est important en fait. Je sais très bien que c'est une question de temps. Maintenant, j'ai assez d'expérience pour savoir que de toute façon, au bout d'un moment, à force de bien appliquer ce que je connais du closing, ça paye. Il y a des jours où ça va moins bien que d'autres, c'est comme ça. Mais, en soi, moi, je garde toujours la même vision des choses et c'est ce qui m'aide à tenir. Voilà. Quand ça va bien, oui, on est sûr d'atteindre ses objectifs, et surtout quand ça va mal, que c'est important ces objectifs-là. Il faut vraiment les garder en tête. Vraiment les garder en tête. C'est super important. Tu sais que c'est marrant parce que hier, je parlais de ça avec ma conjointe. Je suis pas marié, donc je peux pas dire ma Mhm. femme, même si ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et qui elle aussi est entrepreneuse et qui là a participé à un truc un événement avec pas mal d'entrepreneurs et tout. Et elle a rencontré un gars qui est dans la French Tech à Dubaï, mais solide le gars, vraiment très très solide. Ouais. Vraiment un autre level. Très très grosse réussite, qui a vendu des boîtes, enfin des énormes trucs. Et, euh, et tu vois, donc gars aussi un peu plus âgé que nous, parce que toi et moi on a quasiment le même âge, je crois. Moi je suis de 92, toi t'es de. Pareil, non, 92 93, aussi. toi. Fin Ah, 92 92. aussi? Ouais. Yes. Donc, belle année, beau cru. Et donc, Beaucoup. tu vois, mec un peu plus avancé en termes d'âge, qui est aussi sur un autre level en termes de business, parce qu'il a vendu une boîte déjà plusieurs dizaines de millions d'euros et tout. Il expliquait à Jordan, ma copine, que à son échelle, il avait tous les matins un vision board et que tous les jours, il regardait son vision board. Et c'est fou parce que t'y crois pas, c'est pas le sujet, tu vois. C'est chacun a sa vision du monde. En fait, ce qui compte, c'est que ça marche pour toi. Peu importe, on n'a rien à foutre des autres dans le fond, tu vois. Mais c'est fou de se Bien sûr. dire que ce truc-là, qui est même des fois critiqué par des gars, ouais, ça c'est des bullshit. C'est les trucs de vendeurs de formation e-commerce, c'est l'aspect mindset des trucs en ligne et tout. Bah non, parce que là, on parle d'un gars, tu vois. Enfin, en fait, ça marche. Des fois, des petits hacks qui peuvent paraître débiles peuvent avoir une vraie incidence. Et tu vois, c'est marrant parce que toi, c'est le cas et c'est le cas pour plein de personnes. Et en fait, ce qui compte, c'est, et tu l'as bien dit, c'est se rattacher à quelque chose qui fait que le jour où c'est difficile, quand tu te lèves, tu as cette vision, ça peut être un vision board, ça peut être des objectifs écrits, ça peut être. Chacun a son truc, tu vois. Mais quelque chose où le jour où c'est compliqué, vas-y, je me bouge, aujourd'hui, je vais m'arracher pour ça. Je me suis levé pas en forme, je me suis levé un peu avec la boule au ventre parce que hier c'est mal passé ou peu importe ce qui se passe. Ou bah, c'est pas facile aussi de mêler vie professionnelle. Enfin, toi, 3 enfants, chapeau, tu vois. Vie professionnelle, vie personnelle, ta femme, les enfants, enfin tout, c'est pas facile. Mais voilà, d'avoir toujours un truc auquel te rattacher, tu sais que c'est compliqué, mais tu sais que tu vas quand même pouvoir, grâce à ça, surmonter ce début de journée où tu aurais pu te dire, vas-y, tu sais quoi, j'ai qu'une envie, c'est de me recoucher, de me barrer, rien foutre. Mais, mais au final, ce serait trop la facilité. Et donc, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis, le fait que tu aies tes objectifs clairement notés devant toi, peu importe. Mm. Et moi, je trouve ça cool. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai un vision board imaginaire, que je le fais plus. Avant, je le faisais. Et je trouve ça trop cool parce que même pour un point, et j'espère que ça va. Bah, ça fait peu de temps que tu es avec nous, donc je pense que plus le temps va passer, plus tu vas aussi atteindre tes objectifs. Et un jour, j'ai fait un vision board pour la petite histoire. C'était au tout début, donc moi j'ai toujours été entrepreneur en fait, depuis que j'ai fini mes études de Ouais. commerce. Et quand j'ai commencé en e-com. Et en fait, j'ai pris une formation d'e-commerce.
Cette formation e-commerce, elle était d'un gars qui est très connu, qui d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était notre client chez Closer. C'est nous qui vendions ces formations. Je crois qu'on a eu la même. Je pense Je que tu crois vois qu'on qu'il a eu la même. est quand même surconnu. Donc, et dans son truc, il y avait le truc du vision board et tout. Et moi, à l'époque, je découvrais ça. Honnêtement, soit je suis. Bon, après, je dormais beaucoup en cours, mais enfin, j'étais quand même dans une école assez réputée. J'ai jamais appris ça en école de commerce, tu vois. Et donc, j'ai fait mon vision board et tout. Et moi, ma passion, c'est le sport auto, comme vous le savez. Et j'ai mis plein de trucs dans mon vision board et j'avais mis une voiture de rallye. Et si tu veux, c'était le fait de refaire des rallyes, parce que quand j'ai déménagé à Dubaï, bah, c'était plus compliqué. Et si tu veux, j'avais mis la catégorie un peu, une des plus grosses catégories, enfin la plus grosse catégorie que tu peux rouler en France et tout. Et parmi les quelques voitures de cette catégorie, j'en avais pris une au hasard. J'avais tapé. Et quelques années après, le temps a passé, on a quand même fait des belles choses en termes de business, qui nous a permis aussi financièrement de passer des steps, etc. etc. Et cetera. Et un jour, je repense à ce vision board et je réouvre, parce que je le retrouve. Et je me rends compte que quelques années plus tard, non seulement j'ai repris les rallyes, mais j'ai repris les rallyes sans le savoir avec exactement la voiture, la même couleur que celle qui était dans mon vision board. D'ailleurs, je peux pas te le montrer là, mais j'ai un énorme cadre au-dessus de moi. Bah, du coup, là, c'est moi, tu vois, sur le cadre. Et c'est cette voiture-là, tu vois. Et donc, je trouve que non seulement c'est ultra important parce que, moment difficile, on l'a dit, vas-y, ça te permet de projeter, etc. Mais c'est cool aussi des fois de dire ouais, j'ai réussi à accomplir ça. Et attends, il y a quelques années, reprendre les rallyes, c'était mon objectif. Rouler dans une voiture pareille, c'était mon rêve. Et aujourd'hui, bah c'est fait quoi. C'est fait et ça me paraît normal. Aujourd'hui, je fais un rallye. Enfin, il n'y a plus un Ouais. monde dans lequel je roule pas avec ça, quoi, tu vois. C'est ça ou rien. Bon, hormis quelques autres petites voitures, mais sinon, enfin voilà, c'est la banalité. Et donc, je trouve ça aussi trop cool de temps en temps. On passe rarement de temps à faire ça, tu vois. Je pense que là, avec ce que tu as accompli déjà en quelques mois, est-ce que tu t'es déjà posé en disant waouh, regarde, j'étais là, aujourd'hui je suis là, j'ai envie d'aller là, mais attends, viens, je savoure un peu d'en être là aujourd'hui, tu vois. Et je pense Bien que pour sûr. ça, toi, de partager ta vie avec que ta femme soit aussi indépendante, je pense que ça, c'est aussi important et ça doit aussi apporter des choses qui est plus compliqué à partager quand tu vois, quand la personne avec toi, elle partage pas forcément ce truc-là de l'indépendance, tu vois. Mais je sais pas si tu as Ouais, déjà totalement. pris le temps de savourer, de le faire, voir déjà tout ce que tu as fait, mais je pense que c'est important dans le sens où des fois ça met un coup de boost, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi, hein. Moi, je t'ai dit, Closer a changé ma vie et quand j'ai eu mes premiers revenus, j'avais jamais touché ça de ma vie. J'ai même pas le brevet des collèges, il faut le savoir quand même. Tu gagnes plus que des gens qui ont fait des études. Au bout d'un moment, bien sûr, on se pose, on se dit, waouh, quand même, c'est moi qui ai fait ça, quoi. C'est moi qui ai fait ça. Tiens, Et, hop, je viens ouais, d'ouvrir le top, je viens d'ouvrir le classement du top 20 closer, je viens de voir où t'en es là. Ouais, ça va, le mois il va être cool quand même. Heureusement que c'est un mois où t'as été malade, mec. non, mais je te Ah, tu jure, commences à réfléchir, tu fais chier. le Non, mois mais c'est prochain, là, tu vas voir. Et tu sais que c'est kiffant parce que regarde, t'as pas le brevet des collèges. Tu rentres chez Ouais, nous, tu fais ça. Et mec, je te le dis, tu gagnes beaucoup plus d'argent que pas mal de mecs qui étaient avec moi à l'EDEC en école de commerce, tu vois, qui est une top école de commerce. Et mec, qu'est-ce que ça me fait kiffer. Parce que j'ai rien contre eux, il y a encore plein de potes de mon école, mais il y en a qu'est-ce qui se prennent au sérieux, bordel de merde. Alors qu'en vrai, vas-y, bouge-toi, fais des actions. Et en fait, t'as beau bien passer sûr. pour un savant et t'as beau te prendre pour un expert de ton domaine, mec, à la fin de la journée. C'est rattrapable et regarde aujourd'hui quoi. Et puis en plus, je pense que tout ça emmène vers de nouvelles choses, ça te donne envie de t'intéresser à de nouvelles choses, des notions d'investissement, peut-être après un moment aussi de peut-être de Bien sûr. culture, tu vois, tu as envie d'apprendre des choses que tu savais pas avant. Il y a un truc qui est vraiment important, c'est pour moi, tu peux pas évoluer en tant qu'indépendant si t'as pas ce truc de vouloir apprendre tout le temps, tu vois. Donc aujourd'hui, bien sûr que c'est sur le closing, tu peux pas passer une journée sans vouloir demain être meilleur, il faut que tu continues comme ça. Mais quand ton cerveau, enfin, je pense que toi, il a passé déjà, tu vois, ce côté, ok, tous les jours, je dois apprendre pour être meilleur. Bah après, il y a un moment où tu dis, ok, mais je vais apprendre aussi d'autres choses. Donc ça peut être Ouais. une langue supplémentaire, ça peut être, attends, moi, j'ai jamais lu, vas-y, je vais me mettre à lire. Ça peut être enfin, ça peut être plein de choses en vrai, tu vois. Et c'est ça qui est trop cool. Donc, je dis pas que les études, ça sert à rien, c'est pas bien. Enfin, je serais même un con de dire ça par rapport à mon parcours. Mais déjà, je pense qu'en 2025, c'est un peu différent qu'avant. Déjà, la vérité. Quand je vois aussi les jeunes aujourd'hui, non pas qu'on soit vieux, mais mine de rien, rien que mes chers associés, ils ont quand même 10 piges de moins que moi, ils n'ont pas la même mentalité. Mais c'est vrai, quoi. Putain, mec, t'es un bel exemple, quoi. C'est putain d'inspirant. Et comme quoi, résilience, tu prends des risques, parce qu'à un moment donné, tu prends des risques. Ouais. Quand t'as commencé Closer, t'avais les trois enfants, du coup.
Oui, voilà, tout à Quand t'as fait. trois gosses, que t'es dos au mur, que tu dis vas-y, je tente, c'est un peu le truc de la dernière chance et tout. Les gens normaux font. Enfin, je veux dire, pas les gens normaux de. La plupart des gens, et avec la propension au risque normale, tu dis vas-y, je vais retrouver un salariat, tu vois. Toi, tu y as cru, tu as été aussi aidé, sûrement par ta femme qui t'a poussé là-dedans, et c'est incroyable. Et aujourd'hui, on y est retourné, c'est très cool. Vous avez une petite Tout à guéguerre fait. maintenant entre indépendants, qui c'est qui ramène le plus d'oseille ou pas? Mais ça va venir là parce qu'elle est en train de rejoindre Closer Group, ma femme là. Elle est Ah, dedans là, elle est dedans. arrête! Ah, je savais Elle est pas. dedans. Elle en est où? Là, bah écoute, elle est en train de finir le niveau 1 là, donc let's go, hein. Ah, donc c'est J'ai juste hâte de la voir dans le c'est même pas closing. là. Ah là là, qu'est-ce que ça va être drôle ça. Qu'est-ce que ça va être drôle cette petite guéguerre, c'est cool. Mais c'est cool, en vrai c'est de bonne guerre. Mm. Justement, c'est quoi, hormis ta femme, t'as des gens un peu qui comptent dans ton entourage. euh, Quand t'as commencé à rejoindre Closer, quand on a parlé, ça a été quoi un peu les réactions autour? Parce que c'est vrai que mine de Bien rien, sûr. c'est du digital, closing en France. Mm. Que ce soit le fait que moi je vive à Dubaï et Alexandre Alexis pareil. La gueule d'Alexis, c'est pas la plus rassurante si tu montes. Non, mais regarde, lui il fait partie des fondateurs. Donc ça a été quoi un J'avoue peu de les savoir. retours? Je t'aime, Alexis. C'était une petite blague. Alors, les retours, c'est surtout que j'en ai pas trop parlé en fait. Ok. Je me suis dit parce que d'expérience, j'avais déjà parlé de mes projets entrepreneuriaux, mais le problème quand ça échoue, ben déjà ton entourage il dit ah non mais qu'est-ce que tu fais, t'es sûr? Voilà, ils retranscrivent leur peur sur toi en fait. Ouais. Et du coup ils me disaient ah, retourne dans un travail salarial, etc. Donc je suis resté quand même en petit comité au niveau de Closers Group. Il y a ma femme qui est au courant et surtout je la remercierai jamais assez ma grand-mère qui m'a aidé. Je te remercierai jamais assez mamie. Et, euh, et voilà. Donc maintenant, après, ils savent tous, hein. Quand je leur ai montré la Tu t'es facturation dit, que j'ai faite, ils m'ont dit, ah oui. tu t'es dit, En ta effet, grand-mère t'a aidé, celle qui t'a aidé à financer au début pour te former, pour rentrer chez nous, c'est tout à ça? fait. Et Tout à aujourd'hui, elle fait, est je la fière de remercierai toi? jamais assez. Elle a tellement fait pour moi. Et, elle a toujours cru en moi. Toujours. C'est Pour trop cool. personne d'autre n'aurait pu croire en moi. Quoi. Je la remercierai jamais assez. C'est une Donc, trop belle voilà. histoire. Bah, c'est trop trop cool. Et ouais, du coup, aujourd'hui, bah, les gens doivent être trop fiers, quoi. Parce que fatalité, Ouais, des fois, t'as clairement. juste besoin d'un petit coup de pouce, d'être au bon endroit et ça part, quoi. Et en plus, c'est que le Ouais, début. voilà. Donc, C'est ça, c'est que le le reste, début. le reste va être encore plus cool. J'ai trop envie de tout défoncer. Enfin, je sais pas si tu as vu ma présentation quand je suis arrivé chez Closers Group. Mon truc, c'est je veux faire partie des meilleurs closers. Voilà, et ça va pas louper. Je suis en train Écoute, de... t'es dans le tableau. Bon, il n'y a pas tout le monde encore qui est dans le tableau parce qu'il y a des équipes qui sont pas C'est encore vrai, il très y a des gros élites, closers. mais t'es dans le Ouais. tableau. Donc Je suis c'est loin bien quand d'être même. le meilleur, c'est vrai, mais T'as passé déjà le palier du premier mois à 10K ou pas encore? pas encore. J'étais pas loin là, le mois Ah, là, on n'est dernier. pas loin du tout, là. Ouais. Là, on est Ouais. vraiment à 3-4 closes, quoi. Ok. Ouais, Ok, bon, bah, du coup, next step, next bouteille de champagne à ouvrir pour célébrer, quoi. exactement. Du Ouais, rhum, du rhum. ce que tu veux, mec. Ce que tu veux, fais-toi kiffer. Et alors, question un peu plus sérieuse sur le closing. Euh, Plus généralement, ce qui est cool aussi, c'est tout cet aspect où enfin, il y a des groupes, il y a plein de relations qui se créent, il y a de l'entraide et tout. Avec tout ce que tu vois des personnes qui travaillent avec nous, en fait, pour toi, c'est quoi qui va différencier vraiment un closer moyen de ceux qui vont exceller, qui vont aller dans le top, etc. Le closer moyen, c'est celui qui va se plaindre pour un oui ou pour un non, et qui se rend pas compte que c'est de l'indépendance. On lui met à disposition, pardon, un écosystème. Donc c'est pour ça, il se dit, ah bon, bah, pourquoi on m'aide pas plus encore alors qu'on l'aide déjà bien assez, et qui va avoir un peu de mal à évoluer parce qu'il va pas forcément se donner les moyens de sa réussite, dans le sens où l'entrepreneuriat, ça demande d'entreprendre, donc de se bouger le cul, quoi, tout simplement. Et quelqu'un qui va réussir, bah, c'est déjà quelqu'un, comme je le disais, qui va participer à au maximum, je dis pas à tous, parce qu'on a des gens en mi-temps, à temps plein chez nous, bon, qui fait au mieux pour participer au coaching, au mentoring, etc., au monter en compétences, qui pose des questions, et qui fait tout pour devenir la meilleure version de lui-même dans le closing. Voilà. Donc, et à force de résilience, de persévérance, on y arrive. On y arrive. Si j'y suis arrivé, vous pouvez tous y arriver. Clairement. Je vous le dis. Je peux pas dire mieux. Si j'y suis arrivé, n'importe qui peut y arriver. Voilà, c'est simple, mais c'est pas facile. Voilà, faut se donner les moyens. C'est clair, je suis bien d'accord. Et qu'est-ce que ça a changé du coup dans ta vie? Donc là, on parlait tout à l'heure de
du palier des 10K, t'as pas encore franchi, mais honnêtement. Bah, en vrai, si février faisait 30, faisait pas 28 jours, à mon avis, il y avait peut-être moyen que tu y arrives en février, quoi. Mais bon, ce Ouais, sera pour le mois prochain. On c'est ça. espère, on va tout faire, tu vas tout faire pour. Et aujourd'hui, donc tu gagnes quand même beaucoup plus d'argent qu'avant. C'est quoi un petit peu, Oui. c'est quoi ton rapport avec cet argent que tu gagnes et surtout, bah, c'est quoi qui change dans ta vie? Parce que forcément, c'est quoi les choses en plus? Qu'est-ce que ça a changé Ah, financièrement parlant? ah bah là, beaucoup de choses. Du rhum de Déjà, meilleure c'est que qualité et après? du rhum, ça c'est sûr, non. Bon, bah, quand même, j'aime bien le rhum, mais modération, hein. Exactement. Moi, surtout, bah, c'est que déjà, je peux investir mon argent, chose que je faisais pas avant. Donc, voilà, je me suis éduqué aussi financièrement. On parlait d'éducation tout à l'heure, de s'intéresser à d'autres choses, c'est important. Ça en fait partie, Donc, oui, j'ai bien sûr. réinvesti mon argent déjà. Ensuite, bon, bah là, je me suis marié le 28 août. Donc, on n'a pas fait de voyage de noces encore. Donc là, clairement, je suis en train de regarder ça. C'est bon. Je me rappelle de l'entretien L'île qu'on a eu. l'île Maurice nous voilà. Donc Je me là, je suis en train rappelle de de finaliser l'entretien tout qu'on a ça. eu où tu m'as dit, ok, mais alors là, je vais juste me marier, donc je suis pas dispo la semaine prochaine, je suis dispo dans 2 semaines. C'est bon. C'est Et il ça, m'a dit, très très exactement. bien, c'est Eh bon, oui, c'est bon, c'est bon. eh oui, c'est vrai, c'est Excellent. vrai. Et, Ok. euh, et voilà, et puis se faire plaisir, quoi, sortir. Moi, j'adore aller au resto avec ma famille. Alors, bon, tranquille, hein, quand même, faut pas tout mettre là-dedans, mais je me fais plaisir, ouais. Je me fais plaisir, ça c'est sûr. Non, non, mais je veux dire, à un moment donné, le Ouais, but, c'est de profiter, de faire ça intelligemment et de bien bien sûr. s'éduquer, voilà, financièrement. Mais c'est aussi, enfin, je veux dire, moi, les gens qui te disent, je travaille, mais je, mon niveau de vie n'a jamais changé de quand je gagnais 1 800 euros, aujourd'hui je gagne 10 000, bah, franchement, ta vie, elle est bien triste, quoi, tu vois. Je dis pas de tout flamber, encore que, il y a des gens, je connais des gens qui gagnent énormément d'argent, qui flambent tout. Moi, je pourrais Mm. pas faire ça. Mais d'ailleurs, moi, je suis plutôt un peu l'inverse. Alors, non, je profite, tu vois, mais je fais quand même vachement attention et tout. Mais, euh, mais je peux comprendre les gens qui disent, même s'ils gagnent énormément, qu'ils font tout, mec, la vie qu'ils vivent, tu vois, c'est incroyable. C'est genre, C'est bah sûr. après, voilà, ça demande d'être serein, quoi. Quand tu sais que t'as fait des centaines de milliers d'euros, t'as tout cramé d'un coup, t'es à zéro, tu commences le mois, tu dis, bon, faut que ça se passe bien, faut pas qu'il y ait un blocage. Mais bon, je respecte J'ai à trop 100%. connu la galère pour, pour faire ça, quand je Ouais, serai millionnaire, peut-être. bah, c'est normal. C'est normal. Tu vois. Bon, et du coup, Non. Maxime, pour l'avenir, ta vision, comment est-ce que tu te vois évoluer au sein de Closer, dans ta carrière de Closer plus tard? On n'a pas trop parlé là, parce que c'est vrai que j'en parle souvent, mais chez Closer, les gens, j'explique souvent qu'il y a l'opportunité aussi d'évoluer chez nous, que c'est vraiment un système méritocratique. Donc, toi, c'est quoi l'évolution? Personnellement, comment tu te vois sur les peut-être 6 mois, 1 an qui arrivent? Bah, toujours à devenir la version de moi-même dans le closing, donc continuer de prendre des calls, de monter en compétences, parce que je suis loin d'être à 100% au niveau du closing non plus. Je Mhm. pense que j'ai une bonne marge de progression encore. Et surtout, j'ai envie de peut-être d'évoluer au sein de l'écosystème. Si on me donne ma chance à ce niveau-là, s'il y a des opportunités, ouais, je serais ravi de pouvoir évoluer au sein de Closers Group. Mais Ok. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est que le début. Je vois pas aller ailleurs, franchement. C'est trop bien, Closers Group. Trop bien, j'ai jamais connu ça de ma vie, une telle entreprise qui est aussi proche de ses closers, qui fait tant de choses pour que ça se passe bien, pour que tout le monde soit heureux. C'est génial. Donc, j'ai juste une Ah, on envie, c'est de essaye. rester. On essaye d'être Voilà. ultra. Mais c'est ce qui nous fait kiffer, donc de toute façon, enfin, on continuera, c'est sûr et certain. Alright. Bon, et du coup, petite question. On finit toujours par cette question. Si aujourd'hui tu devais parler à une personne qui hésite à rentrer chez Closer, un ami à toi, parle comme si tu parlais vraiment à ton ami qui hésite. Qu'est-ce que tu lui dirais qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil et qu'est-ce que tu lui dirais avant qu'il se lance dans le closing, potentiellement? De croire en lui, hein, de se donner les meilleures chances d'y arriver, de, de bien suivre les process une fois qu'il est chez Closers Group et de faire comme moi, de faire comme moi tout simplement. Non, voilà, faut être sérieux dans ses démarches quand on entreprend quelque chose et faut se donner à fond. Voilà. Faut être Ouais. je pense d'y arriver, faut se donner à fond. Faut pas se donner le choix. Faut pas se Non, donner non, le mais je suis choix. d'accord, faut se Euh, donner. Et je pense qu'il est intéressant ton point. C'est vrai que c'est rare qu'on le dise, mais suivre les process, c'est vraiment important.
Euh, Quand j'explique aux nouveaux qui arrivent, ceux qui réussissent chez nous, c'est pas les gars qui sont dans leur coin, qui font leur vie et tu vois, qui sont jamais là, qui se disent vas-y, je prends des leads, mais je suis pas. Non, ceux qui réussissent, c'est les gens qui rentrent dans l'ambiance closer, qui rentrent dans. C'est pas le moule closer parce que chacun a sa life et tu vois, c'est du boulot, mais tu vois, t'es là, tu te fais des potes au boulot, tu participes à fond, tu comprends vraiment comment fonctionne l'écosystème et où être pour pouvoir faire les meilleures actions, tu vois. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de réussir aujourd'hui, peu importe le niveau, peu importe d'où tu pars. Mais si tu comprends vraiment comment utiliser cet écosystème, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu comprends comment il marche, tu peux pas ne pas réussir. Sauf si tu te bouges pas le cul. Clairement. Bah alors, Voilà. bougez-vous le cul. Soyez responsable de votre réussite. Exactement. Surtout ça, soyez responsable de votre réussite et nous on est là pour vous aider, mais c'est vous qui devez faire le move parce qu'on peut pas le faire pour vous tous, on peut pas venir le matin chez vous, vous bouger, et c'est à vous de le faire. Mais ça se passe bien en général quand les gens comprennent ça et l'association des deux, de la bonne énergie de votre côté et de d'ailleurs ce qu'on met à disposition, en général ça crée de belles histoires. Max, merci beaucoup. C'était vraiment un trop bon moment pour moi de pouvoir échanger avec toi. C'est toujours sympa parce qu'en fait, on passe plein de temps ensemble, mais quand on passe là 45 minutes à se poser des questions, bah, on découvre aussi plein de choses sur la vie des personnes, tu vois, qu'on ne sait pas forcément. Donc merci beaucoup à toi d'avoir joué le jeu, c'était ultra cool. Continue comme ça, parce que franchement, ton évolution, elle est ultra inspirante. Moi, quand je vois, tu as trois enfants, etc., tout ce que tu es là, tu es partout, tu as toujours le sourire. Je t'ai jamais vu arriver sur une réunion, même quand c'était difficile, avec une attitude autre que celle que tu as là, tu vois. C'est le même smile que je vois sur toutes les réunions où tu as toujours été, les coachings et tout. Donc continue d'être comme t'es et mec, on va aller loin ensemble. On va aller très très loin et ça me fait kiffer. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont regardés. Si vous avez des questions, si vous avez envie aussi de changer votre vie, vous avez vu Max, pas de diplôme, pas le brevet des collèges, soudeur, On n'en parle pas trop, un petit tranquille. accident. Ouais, bon, on le dit pas trop vite, on le dit pas trop vite, mais bon, je l'ai dit quand même. Et bah, cet accident qui aurait pu être interprété et qui aurait pu être aussi un truc ultra négatif sur lequel t'aurais pu ne pas rebondir, t'apitoyer sur ton sort, etc. Mais néanmoins, non, ça a été peut-être le meilleur tremplin. Il y a eu des erreurs de fait, enfin des erreurs. C'est jamais des erreurs en fait. Quand tu tentes des choses, ça marche pas. C'est la vie, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'indépendance. Et puis bah voilà, aujourd'hui en nous rejoignant, bah, ça se passe bien. On va bientôt passer ce palier des 10K par mois. Donc hâte de voir dans le tableau et de continuer comme ça en tout cas. Et n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre. On a besoin, on recrute des personnes parce qu'on a beaucoup de clients qui veulent travailler avec nous. Et on a besoin de plus en plus de sales. Donc les amis, n'hésitez surtout pas. Il doit y avoir un lien dans la description. Vous pouvez cliquer. On va tout vous expliquer. Vous aurez des personnes qui s'occupent du recrutement et ça va bien se passer. À très bientôt. La Salut suite. Romain, merci pour Merci tout. Max, merci à toutes et à tous d'avoir regardé. À très bientôt. Ciao, ciao.